Un invité dans ce 20h et nous parlons éducation, précisément des phases écrites des examens scolaires 2023. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi pour le BEPC, le BEP et le CAP. S'en suivra le CEP qui sera lancé une semaine après et le baccalauréat le 20 juin prochain. Ibrahima Sanon, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, est présent sur ce plateau pour des précisions. Bonsoir. Bonsoir, Kéré. Et bienvenue. Merci. Alors, c'est un grand challenge au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et où en êtes-vous justement côté organisation et logistique? Ok. Merci beaucoup, Madame Kéré. Donc, permettez-moi de paraphraser son Excellence, Monsieur le Premier ministre, donc, qui ce soir à l'Assemblée législative de transition, en parlant des examens, donc, disait ceci. Il y a des questions sensibles donc, pour lesquelles la discrétion est de mise. Donc, et pour cela, je souhaiterais ne pas m'appesantir sur certains aspects. Côté organisation, cependant, donc, tout semble fin prêt donc, au niveau du ministère en charge de l'Éducation nationale. Tous les acteurs, à tous les niveaux, donc, travaillent d'arrache-pied afin que donc, les examens pour de cette session se déroulent très bien. Donc, indépendamment des activités liées à l'administration des épreuves, donc, qui sont au cœur de la mise en œuvre de l'examen scolaire, des examens scolaires, donc, il y a plusieurs activités donc, préparatoires qui ont été réalisées en amont. Il s'agit de l'organisation, par exemple, des travaux des commissions de choix, l'élaboration des épreuves, l'adressage des enveloppes destinées au conditionnement, la mise en place des bases de données, la formation des différents présidents donc, du jury. Donc, il y a également l'attribution des numéros PV donc, aux candidats, la convocation des candidats, la reprographie et également l'acheminement des épreuves dans les 13 régions du Burkina Faso. Donc, néanmoins, il existe toujours quelques petits réglages, mais tout devrait entrer dans l'ordre d'un moment à l'autre. Alors, monsieur le SG, il faut dire que toutes les attentions sont orientées vers la réussite de ces examens. Alors, quand on sait que le pays vit une situation sécuritaire assez particulière, alors justement, est-ce que des mesures ont été prises pour permettre le bon déroulement justement de ces examens? Ok, merci bien. De nombreuses mesures sont prises au niveau du ministère pour réussir la présente session à l'image des sessions antérieures. Alors, à ce jour, seulement 2 ou 3 centres d'examen n'ont pas encore reçu dans les épreuves d'examen. Mais ce n'est qu'une question d'heure. Et nous ne sommes pas inquiets et restons convaincus que tous les centres d'examen recevront les épreuves d'ici là. Donc, quelques examinateurs également vont rejoindre leur centre d'examen dans les mêmes conditions que les épreuves. Mais en tout état de cause, soyez rassurés, les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait aucun blocage et qu'aucun enfant ne soit laissé sur le carreau. Et qu'en est-il justement des élèves déplacés internes? Il faut dire que plus d'1 million d'élèves déplacés internes contre le Burkina. Voilà, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises pour permettre à ces élèves-là de composer dans de bonnes conditions? Le MENAPLN et l'ensemble de la communauté éducative est mobilisé pour que malgré le contexte sécuritaire difficile, la tenue des examens et concours scolaires de la session 2023 soit un véritable succès. Et de nombreuses initiatives ont été prises au niveau central, également déconcentrées. Et vous verrez qu'au niveau de beaucoup de régions, les acteurs du MENAPLN, en accord avec les forces de défense et de sécurité, et sous la coordination des différents gouverneurs, ont procédé à la délocalisation d'un nombre important de centres d'examen pour permettre aux enfants de pouvoir composer en toute quiétude et dans de très bonnes conditions. Bien évidemment, ces délocalisations impliquent des mesures d'accompagnement.
et des dispositions sont prises et en la matière, toute la communauté éducative, aussi bien les délégations spéciales, les parents d'élèves, les ministères partenaires du ministère en charge de l'Éducation nationale, travaillent afin que ces enfants ne puissent manquer de rien et qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour passer leurs examens. Parlons à présent de cet outil, ce nouvel logiciel qui se fait une innovation. Et comment justement fonctionne cet outil et quel sera son apport dans la gestion des différents examens? Ok, il faut noter effectivement que l'innovation majeure réside cette année dans l'opérationnalisation du logiciel que nous appelons le système intégré de gestion des examens et concours. Et en termes de plus-value, dans ce nouveau logiciel, on devra permettre de gérer l'ensemble des examens à travers une seule plateforme. Donc, contrairement aux examens antérieurs où chaque examen avait un logiciel. Et l'avantage cette année, c'est que ce logiciel SIGEC est la propriété exclusive du MENA, contrairement aux autres logiciels où la licence était annuelle. Et tout ce qui est nouveau suscite effectivement la crainte, la peur. Mais des dispositions ont été prises, le logiciel a été opérationnalisé et tout fonctionne très bien. Des formations ont eu lieu et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas de crainte pour ce qui est de ce logiciel-là. Mais des dispositions sont néanmoins prises au cas où des difficultés seraient rencontrées que nous puissions mettre en place un plan B afin que tout se déroule très bien. On vous aura bien compris, M. Ibrahima Sano. Merci pour toutes ces informations détaillées sur l'organisation et le déroulement de la phase écrite des examens scolaires 2023. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Restez avec nous pour la suite du journal.